Merde. Christian, il n'y a personne dans la salle. Alors, ils sont là, regarde. Oh putain. Salut, mais qu'est-ce que vous foutez dans les coulisses? Aussi les Robins des Bois. Pierre-François Martin-Laval, assermenté par l'Association française des chausseurs de France. Marina Foïs, qui n'a pas son pareil pour raconter des blagues dans la pénombre. Jean-Paul Roux, plus grand que la moyenne des comédiens diplômés d'État. Pascal Vincent, qui a l'art, la manière et une certaine opinion de la vie en 3 dimensions. Élise Nicole, formée à l'école de la vie parce que ça coûtait moins cher. Ainsi que Maurice Barthélémy qui trouvera toujours à toute solution son problème. Il est comme ça, Maurice. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui a pas mal morflé pour arriver où il est sans perdre 1 kilo, j'ai nommé Alain Chabat. Bonsoir. C'est vendredi, c'est le week-end, ou presque, en tout cas pas pour tout le monde, puisque toute l'équipe de la grosse émission est là en direct, ou presque, pour vous distraire. Jusqu'à 19h55, il y aura bien sûr, vous le connaissez par cœur, le concierge de l'émission, avec un challenge de plus qu'il va, j'espère, réussir, mesdames et messieurs, Soren. Il y aura également... les rois de la déconne UDF et de l'humour centriste, les Robins des Bois. Et puis, je suis très content, et nous sommes très contents de recevoir aujourd'hui ce monsieur, François Hadji Lazaro. Pigalle, les Garçons de Boucher, Boucherie Production, Los Carayos. Et je voulais savoir si vous aviez faim. Également. Je m'en doutais un peu. Je pensais commander des pizzas. D'accord. Alors, pas tous en même temps. Donc, combien de royales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Donc, 31 royales, dont une sans champignons. Une sans champignons, un supplément anchois. Qui veut avec de la viande? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais vous avez déjà commandé, vous n'allez pas pouvoir avoir les... Alors, 9, 11. Viande. Une pizza au lait pour Pouf. Excusez-le, il est un peu... Qui n'a pas commandé? Une orientale pour la régie. Des rennes pour vous? Tout ça est très compliqué. Des rennes, forcément. 1, 3, 5. Combien de rennes? 2, 3, 5, 6 rennes pour les rum banana, bien sûr, plus 5. Moi, non mais... Alors attendez, on va pas s'en sortir. On va faire... 35 rennes double fromage pour tout le monde, hein, voilà, et non, parce que sinon ça va prendre des plombes. 35 rennes double fromage pour tout le monde. 2 cafés pour la 12. C'est possible de commander ça, Christian, comme ça nous arrive, comme tout le monde a un peu les crocs? Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Donc ça va vous arriver, restez avec nous. Ça vous donne au moins une raison de rester. Vous allez bouffer gratuit, ça c'est pas mal. On se retrouve tout de suite, c'est la grosse émission jusqu'à 19h55. Merci d'être là. For phlegm. Oh, phlegm, lovely. What colour is it? I don't know. Well, is it green or yellow?
It's 2 o'clock in the morning. He obviously wants some condoms. Why don't you just give them to him before somebody in the queue dies? Retrouvez Tous Pareils en VO sous-titré tous les mardis à 20h30 sur Comédie. Merci les Madonna, les reines de la salsa. Nous allons retrouver tout de suite Soren pour un premier rendez-vous et le dernier de la semaine. Ça va Soren? Bonsoir. Soren, Bonsoir. tentons donc une petite expérience, si vous le voulez bien, une petite expérience de, disons, paranormale, extrasensorielle. Oui, parce que effectivement, ça c'est, on en a parlé ce matin, puis moi je m'en suis rendu compte aujourd'hui en arrivant ici, j'ai un don. Vous avez un don? Ouais. Ouais. C'est quoi ce don? Bon, on va pas faire traîner le suspense plus longtemps, je suis télépathe. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes télépathe. Et ouais. Bon. Je savais que vous étiez sociopathe. Oui, Psychopathe, oui. Et pornopathe. Eh oui. Mais je ne savais pas que vous étiez... Alors, expliquez-moi un peu ce que c'est que ce don de télépathie. Bon, Soren. c'est un peu compliqué, mais c'est simple à la fois. C'est-à-dire que ça consiste, c'est un procédé très simple qui met en ligne directe, mise en place directe d'une ligne de communication entre deux personnes, Ouais. sans faire usage de l'appareil, l'appareil vocal, pardon. C'est-à-dire qu'on prend un sujet A, un sujet B, et on les connecte ensemble pour qu'ils D'accord, communiquent Soren, sans vous savez faire. quoi Une petite expérience va être ouais. beaucoup plus parlante qu'un Ah bon discours. D'accord. Essayez de penser à un mot très fort, Ouais. et moi je vais essayer de le deviner, d'accord? Ok. Voilà, allez-y. Petite tentative, attention, c'est jamais J'entends bien. qu'un amuse-gueule. On y va. Alors? Moufle? Non, on refait. Ouais. Alors? Une jouffle? Non, manque toilette, c'était. Ah, pas moi. Manque toilette. J'avais N de juste. Ouais. J'avais une lettre, c'est bien déjà. Oui, non, c'est pas mal. Hein. Bon, est-ce que... Là, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça comme, Non, comme d'accord. exemple, parce qu'on était vraiment à 2 doigts de réussir. D'accord, d'accord Soren. Donc quoi? Retrouvons-nous tout à l'heure. Moi, je me mets en condition et puis D'accord. on se refait une belle tentative. Bon, bah super, alors faisons comme ça. Merci Soren et À à tout tout à à l'heure. Ça va pas être facile, mais on peut peut-être le réussir. Notre invité ce soir a créé les Garçons Bouchers, il a créé Pigalle, il fait partie de Los Carayos, il est acteur, il est chanteur, il est compositeur, il est musicien, il est producteur et à mon avis, je ne sais pas tout. Mesdames et messieurs, François Hadji Lazaro. Bonsoir François. Bien content de vous recevoir. C'est beau ici. C'est beau, hein Oh, bon, on a refait un peu tout. En fait, la structure est défaite, là. Ça, c'est vrai. Ouais. Vous avez beaucoup d'activités, comme je viens de le dire. Alors, vous vous considérez plutôt comme affirmation A, d'abord musicien, puis acteur, puis producteur. Affirmation B, producteur, puis acteur, puis musicien. Affirmation C, rien de tout cela, c'est un peu réducteur. Laissez-moi vous expliquer. Oui, c'est un peu réducteur, sauf que de toute façon, il y a à la base, au départ, de toute façon, je pense que si j'avais été musicien et pas producteur, personne ne m'aurait produit. Donc, ça a déjà fait une première étape. Voilà. Ah, donc vous avez fait les deux d'un coup déjà pour... Et ce qui est assez marrant, par contre, au niveau acteur, c'est justement, c'est Bertrand Tavernier, dans La Passion Béatrice, qui va faire mon premier rôle. Il m'a vu à la télé un extrait de concert extrêmement violent des Garçons Bouchers. Et lui m'a vu là, il m'a proposé un rôle de moine au XVe siècle, hyper gentil, hyper mignon. Donc quoi, c'est la preuve d'une grande capacité de recul par rapport au personnage. C'est un vrai metteur en scène surtout. Voilà, exactement. Il sait ce qu'il veut. Et justement, et comment vous arrivez à mener de front il y a quand même beaucoup d'activités dans Boucherie et vous-même. Bah, j'ai fait l'erreur au début de faire ça plus ou moins tout seul et c'était très dur, et au fur et à mesure maintenant il y a de plus en plus de gens qui bossent à Boucherie ou dans les deux groupes Garçons Bouchers ou Pigalle avec qui je travaille, qui font tout, et moi je fais pratiquement plus rien. C'est super. Ouais. Vous faites plus rien, sauf que il y a quand même... Ah bah zut, je peux vous laisser 2 secondes? J'ai oublié... Je suis un peu distrait, comme garçon. Faut que je meuble pendant ce temps-là avec... Bah, il paraît que vous êtes super bavard, donc avec plaisir. Ah, ça dépend, ça. Je suis timide aussi. Moi aussi. Donc, voilà. Sur cet album, vous n'avez pas rien fait. Non, oui, j'ai fait pas mal d'instruments, oui, voilà. D'ailleurs, vous jouez de combien d'instruments, par exemple? Alain,
Alain, pardonnez-moi de vous interrompre. Jean-François Lamour pour RST au Oui, PQ. mais Jean-François, on est en... Bon, d'accord. Désolé, Father Tom arrive, je vais lui poser une question. Father Tom, qu'avez-vous à répondre à ceux qui font courir le bruit que vous êtes un pervers multidéviant? Je leur réponds qu'un bruit, ça ne court pas, sauf s'il a des baskets. Du Saint Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, je viens à vous le cœur plein d'une anecdote que je m'en vais vous conter. Ce matin, à l'aube, il devait être midi, je me lève et je me bouscule, mais je ne me réveille pas comme d'habitude. Soudain, j'entends une voix, alors que je pensais être seul comme un cheveu sur le crâne d'un chauve. J'entends une voix qui me dit « Tom, Tom !» Je me retourne pensant que c'était mon hamster qui me faisait un tour. Personne! Et la voix continue « Tom, Tom, c'est Abraham Lincoln qui te parle !» Comme je ne manque pas de répartie, je réponds tout à trac « Mais Abraham Lincoln est mort !» Et la voix de répondre « Oui, je suis mort, et je te parle depuis le royaume des morts. Car toi seul, Father Tom chéri, as le pouvoir d'entendre les morts. » Pensant que j'étais la victime d'un plaisantin, j'ai évidemment demandé une preuve de l'identité d'Abraham Lincoln. Et c'est alors, mes frères et mes sœurs, que m'est apparue cette barbe. Oui, je suis en possession de la barbe d'Abraham Lincoln. Alléluia! Oui, je peux parler avec les morts. Oui, je suis en contact avec l'au-delà. Mes frères et mes sœurs, ce don que j'ai va bouleverser votre vie entière. Car les morts ont le pouvoir de deviner l'avenir. Moyennant une petite somme que vous me confierez, désormais, vous saurez à l'avance quelle est la couleur de la vignette auto de l'année prochaine. Alléluia! Désormais, vous saurez quelle fête tombe le 25 décembre. Alléluia! Désormais, nous ne vieillirons plus ensemble. Et mon cœur sera sous les décombres. Alléluia! Mais les morts, mes frères et mes sœurs, ont d'autres capacités. Ils peuvent aussi vous prédire le passé. Désormais, vous saurez pourquoi Georges et comment Georges Pompidou s'appelait Georges Pompidou. Eh, j'étais clair? Alléluia! Alléluia! Mais vous saurez aussi ce qu'il y a sous le grand chapeau de Tata Yo-Yo. Alléluia! À présent, mes frères et mes sœurs, je vais passer une démonstration. Je vais entrer en contact avec une personne décédée. Je vous demanderai le plus grand silence. Ma transe commence. Ta maman suce des sucettes en enfer. Toi qui tentes d'entrer en contact avec moi, qui es-tu? Bonjour, je suis Vercingétorix. Depuis quand Vercingétorix avait cette voix? Passe-moi un autre mort. Toi qui entres en contact avec moi, qui es-tu? Je suis le Écoute mon énigme, je suis Jean-Paul, petit. c'est bon. Toi qui tente d'entrer en contact avec moi, qui es-tu? Je suis Jacques Chirac. En tant que maire de Paris, Bon, attends, stop. Petit A, Jacques Chirac n'est pas décédé. Petit B, il n'est plus maire de Paris, il est président de la République. Bien.
Ouais, mais je l'ai fait super bien, Jacques Chirac. En tant que maire de Paris, je fais comme ça, regarde. Non, là, tu imites Eric et Ramsey, qui imitent Yves Lecoq, qui imitent Jacques Chirac. Ça suffit. Mes frères, mes sœurs! Mes frères, mes sœurs! Je comprends que cette communication avec l'au-delà vous ait bouleversé. Je partage votre bouleversement. Hélas, je suis obligé de vous quitter car on m'attend au chevet d'un yaourt 0% qui a mal tourné. Allez en paix, bon vent, musique! Excusez-moi, François. Je l'avais connu avant, mais il était bonne sœur, j'ai pas compris le Ouais, et un petit. transfert. Mais il est mieux comme ça, je trouve. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, une bonne sœur, il faisait un peu. C'est bon. On en était où exactement? Est-ce qu'on peut revoir juste où on en était avant d'être coupé par Tom le prêcheur, si ça vous embête pas? Vous jouez combien d'instruments, par exemple? D'accord. Ok. Donc vous jouez de combien d'instruments, par exemple? Et 20, Non, alors, vous jouez de l'épinette des Vosges? entre autres, oui. Alias dulcimer aux États-Unis. Ça se joue sur les genoux, c'est un petit instrument qui a des cordes qui sonnent à vide et une corde qui fait la mélodie, très jolie, qu'il faut les prendre dans les sapins et les creuser et faire de l'épinette. Voilà. Ce n'est pas un jeu de mots, oui, je vois. Non, Mais l'épinette des Vosges n'est pas un jeu de mots. Il y a comment on prononce, la vieille à roue ou la vielle à roue? Bah, j'ai commencé par les vieilles à roue, puis je me suis rendu compte que ça ne traînait pas longtemps. Donc, maintenant, je joue de la vielle à roue, c'est beaucoup plus. C'est un instrument médiéval. Il y a une roue qui tourne, qui fait vibrer des cordes, qu'on tourne avec une manivelle, une gestuelle extraordinaire qui permet à des concerts d'être vraiment vivants. Et avec l'autre main, on joue les touches et ça frotte sur les cordes comme un violon en fait. Sauf que là, on a des petites touches et une manivelle qui tourne et c'est sublime. Ah ouais. Et le dulcimer, c'est ça dont vous Ah, parlez? ça, c'est la famille, le cousin américain de l'épinette des Vosges. Ah bon, d'accord. Et où vous trouvez tous ces instruments? Ça se refabrique ou bien vous les cherchez Moi, avant de faire du rock, de la chanson, etc., je venais de ce qu'on appelait le milieu folk, où tout le monde cherche des instruments incroyables. Donc, il y avait Gérard qui me prêtait son dobro, Marcel son dulcimer. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai pu apprendre plein de choses. Voilà. D'accord. Et j'ai trahi avec les punks. Voilà. Vous avez travaillé avec l'électricité? Voilà. Ah oui. Vous avez fait comme Dylan? En quelque sorte, Ouais. oui. Sauf que lui, il jouait que deux harmonicas de temps en temps. Et là-dessus, vous mélangez beaucoup de choses. Il y a des guitares saturées. Bah, disons que ce qui est un peu énervant dans ce genre de choses, c'est que souvent les gens du milieu folk, c'est un peu ce qui m'énervait, étaient très sectaires, et donc vous voulez pas entendre parler d'électricité, et souvent aussi dans le domaine de la techno, on n'aime que les machines. Ouais. Moi, j'aime un peu tout, donc je me suis servi depuis le début d'ordinateurs, etc. Oui, qui permet d'utiliser les samples. Ouais. Et ça permet par exemple d'utiliser des instruments traditionnels comme ça, des tonalités qui n'existent pas grâce au système de sampling. C'est assez compliqué, mais moi je pense que c'est très intéressant de partir dans plein de directions musicales pour trouver des nouveautés qui s'appuient en même temps sur des choses belles du terroir. Du terroir. Sur cette compilation Petites Oreilles, je vois qu'il y a Alan Stivell, c'est ça? Ou j'ai rêvé? Ouais. Oui, chez Ali Couture aussi. On a fait comme Boucherie Productions en tant que label existe maintenant depuis 12 ans. On a voulu faire un disque pour les petits, les petits et les petites. Donc on a demandé à tous les groupes de boucherie qui font des tas de styles différents de faire des morceaux pour les petits et d'autres gens de venir de l'extérieur comme chez Ali Couture, Stivell, etc. faire des morceaux pour les petites oreilles. Mais alors Alan Stivell, moi, franchement, excusez-moi, mais j'ai pas écouté depuis. Déjà, j'avais du mal, c'est vrai, en 74, je crois. Il passe à l'Olympia, hein, là, maintenant, là, bientôt. Là. Et il faudrait quand même savoir qu'Alan Stivell, c'est un des musiciens français, enfin un breton, qui vend presque le plus de disques au monde. Ah bon? Oui, partout. Voilà, il s'est joué de l'harpe celtique, pas mal. Ah ouais. Mais est-ce que justement, est-ce que le milieu, est-ce que Alan Stivell par exemple faisait partie du milieu fermé du folk dont vous parliez à l'instant, ou bien c'est Bah non, parce que déjà il a mis un guitariste électrique qui s'appelle Dan Arbraz, et déjà c'était le scandale du siècle qu'on puisse mettre de la guitare électrique avec de l'harpe celtique, c'était déjà. Ouais. Mais il a montré la voix comme Tom. Ouais. Il y a un clip là que vous avez fait, moi que j'adore, qui s'appelle La Patate. La Patate, c'est bien, ça met la pêche. On regarde, ou en tout cas on en regarde un petit extrait, et puis on en reparle juste après. D'accord.
C'est un clip qui est réalisé par un monsieur qui s'appelle Roux. Ouais, Jean-Michel Roux, qui fait des clips depuis le début des Garçons Bouchés, et qui commence sa carrière au vrai cinéma. Il a fait son premier long métrage au Canada. Qui n'est pas encore sorti? Non, mais c'est petit circuit pour l'instant. Ouais. Un jour, mon prince viendra et lui permettra de mieux toucher le public. C'est vous qui avez dessiné les costumes? Non, c'est parce que je vis tout seul. J'ai une gardienne qui me met depuis bébé et qui arrive encore à me porter. Et au fur et à mesure, elle agrandit. Elle a de plus en plus de mal à me donner le sein, mais j'évite qu'elle me le donne au balcon. Comme ça, j'évite qu'elle me le lâche, mais bon. Vous continuez le dessin? Parce que je sais je crois que vous aimez bien le dessin et que vous dessinez. Oui, au départ, en fait, j'étais plus parti pour faire du dessin et des études de dessin que de musique, donc... Le dessin genre quoi? Bande dessinée ou bien? Je suis plus chier, c'était trop difficile avant. La gravure, le pastel et le machin, ça coûtait trop cher. Le crayon, c'est plus rapide. Et puis finalement, non. Finalement... si, mais j'ai pas le temps de tout faire, quoi. C'est un peu... Oui, il y a déjà beaucoup de choses. Voilà. Et vous avez touché votre premier instrument à quel âge? Vous vous rappelez? Et quel instrument? La guitare. La guitare? Mais j'ai joué aussi du violon juste après, et comme je voulais pas de cours, j'ai un violon, ça s'accorde en sol, ré, la, mi, et moi je le mettais en sol, ré, la, mi, mais à l'envers, c'est que normalement c'est le sol qui est la corde la plus grave, donc dans l'ordre, et moi j'avais tout compris à l'envers, j'avais des cordes hyper tendues qui se pétaient tout le temps, et des cordes toutes molles, jusqu'au bout d'un an, j'ai rencontré un vrai violoniste qui a essayé de jouer sur mon violon, et qui a dit bon, d'accord, on recommence à zéro. Mais ça donnait des sons intéressants quand même? Ah bah oui, c'est une démarche, maintenant je ne joue, même j'ai beau prendre le violon dans le bon sens, je joue absolument comme personne. Que se passe-t-il, Benoît? Ah oui, il y a Soren. Alors nous devons retrouver Soren. Soren qui est en train de... Qu'est-ce qu'il fait, Soren? Oui, Soren, on est en train de faire une vraie expérience télépathique. Alors, Alain. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Oui, Soren. Oui, donc on est parti sur cette base-là. Il faut bien montrer aux gens ce que c'est la télépathie. Je pense qu'on arrête vraiment les discours et on se lance dans une vraie expérience. Parce que ce sera plus clair pour tout le monde. C'est très simple. On va faire quelque chose de basique. Je vais vous raconter une petite blague puisqu'on est sur comédie. Par la pensée. Donc je pense que c'est une grande première. Peut-être qu'on peut faire tourner les magnétoscopes. Là, on va aller très très loin. Vous allez me télépater une blague. Voilà. En gros, c'est ça. Vous êtes prêts? Bah ouais. Allez, j'y vais. Alors? Il y a un jeu de mots, non? C'est quoi? Non. Bon, je vous refais la fin. Faites à nous parce que moi j'ai... Attention. Ouais. C'est la fin, on comprend pas. Au début, c'est bien, à la fin, on comprend pas. Si, la fin. La gonzesse, celle qui... Et le mec n'arrive pas à garer sa voiture. Non. Moi, j'ai pas eu. Ah bon, vous l'avez pas entendu alors? Non. Bon, alors c'est pas ma blague qui est naze, hein? Non, mais c'est vous m'avez fait peur. Non, ça. Bon, écoutez, alors on arrête là parce que les gens vont... Non, mais François, il était plus réceptif. J'ai eu l'impression... J'avais un début de... Ah bah ça me fait plaisir. Bon. Ne chiez pas quand même. Non. Ok, bon, je vais réfléchir à une vraie méthode, parce que là, on risque de noyer un peu le poisson, ça donne pas une super image de la télépathie. D'accord. Merci, à tout à l'heure, Alain. Soren. Merci beaucoup. On se retrouve... Il va revenir alors? Oui, il va revenir avec... Donc, Télépartie reviendra. Hein? Télépartie reviendra. Ouais. Merci. Télépartie... Télépartie. Vif, je suis lent. Oui, mais bon, pas tous les jours facile. Une petite autopromo, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment sur Comédie, et on se retrouve juste après avec une lettre. And I say, yeah, it's a gun. What it look like? It damn sure ain't no Baby Ruth, you know. And she said, well, did you bring enough guns for everybody? I said, hey, I ain't got to bring no guns for them. They already got guns, you know, right? Eddie Murphy et toute l'équipe du Saturday Night Live des années 80 reçoivent Elisabeth Ashley mardi à 21h sur Comédie.
Une petite lettre, car François, je réponds au courrier des téléspectateurs. Cher Alain, pourquoi Jean-Pierre Chevènement s'est-il mis brusquement à faire des blagues à la sortie de son coma, comme je l'ai vu faire dimanche dernier à Belfort, signé un Belfortin? Effectivement, avant son coma, il était triste, il voulait pas faire la guerre du Golfe, tout ça. Et là, badaboum, vas-y, le bon délire. En fait, quand on meurt, le truc qui se passe, c'est que tous les gens qui font des expériences de Near Death Experience nous le disent, on quitte son corps, on s'élève un peu vers le ciel, et en fait, au-dessus de la Terre, il y a un espace de pure déconne où errent les âmes des comiques disparus qui n'ont pas pu encore entrer au paradis. Vous le savez, c'est connu, François. C'est le purgatoire de l'humour, c'est un peu comme comédie. Disons comédie, c'est l'enfer, mettons. Mais... Bref, l'esprit de Chevènement a fait un tour dans cet espace et il est revenu parmi nous avec un plein de bonnes déconnes. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, cher Belfortin. Et tout de suite, un deuxième sketch donc, des Robins des Bois. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout Fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la terrine d'informaticien au morille. Miam. Ah non, Burk. Non, miam, je plaisante bien sûr. Bien, saisissez-vous immédiatement d'un informaticien désossé de type classique. Monsieur Berthier. Bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, Berthier. Madame Marcadet. Alors, comment va votre PC? Toujours compatible avec votre Mac? Mais tout à fait, tout à fait. Dites donc, mais vous avez grossi les yeux, monsieur Berthier. Oh là là, je m'en veux, mais qu'est-ce que vous voulez? J'arrête pas de manger des lunettes. Non mais vous comptez emmerder tout le monde longtemps avec vos histoires complètement pourries qui tiennent même pas debout? Bon, mais c'est incroyable! On invite quelqu'un pour le cuisiner et il fait que parler comme une pipelette. Bon, monsieur Berthier. Oui, monsieur Berthier, on s'en veut tous, alors vous vous allongez de manière dorsale sur la table. En cas que votre informaticien ne soit pas libre, vous pouvez toujours cuisiner un homme d'église ou même une mouche qui pète. Mais bon, l'informaticien est tout de même plus pratique car il sait et il s'y connaît en informatique. Bien. Alors, saisissez-vous immédiatement d'un œuf qui ne va vous servir à rien et donc que vous devez jeter dans une poubelle murale. Bien. Ensuite, vous vous saisissez d'une pincée de beurre huilé de type foie gras que vous parsemez. Non, attendez, il vient de se produire quelque chose d'extraordinaire, regardez. J'ai inventé la machine à rire. Oh, c'est dingue. La machine à arrête. Bon, vous agrémentez un demi-gramme de beurre. Ah non, ah ma chérie, quand vous riez, vous savez ce qui se passe. Hein. Bien. Vous agrémentez d'un demi-gramme de beurre et vous tartinez le tout. Alors toi, tu bouges tes oreilles. Je ne veux pas que tu entendes tout ce qui va se passer. La 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 la, ta la 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 la. Non mais ça va pas. Bien. Ensuite, il ne vous reste plus. Il vous... Ah non, alors moi aussi, je vais passer. Non. Espèce de petite chienne enragée. Alors il ne vous reste plus que... Maïté, qu'est-ce qu'il ne vous reste plus qu'à faire? Eh ben super. Alors, il ne vous reste plus que... Les morilles, enfin. Personne n'écoute. C'est quoi la recette? Aux morilles. Espèce de salaud, va. Alors, les morilles, vous les mettez dans toutes les parties creuses de votre informaticien. Les oreilles, les nez, les bouches, les choux, les genoux. Comment allez-vous? Et évidemment... Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Vous salez, vous poivrez, vous ressalez, vous repoivrez, vous ressalez, vous repoivrez. Vous ressalez, vous repoivrez, vous ressalez, vous... Mais tu me copies pas, toi! Bien, vous rajoutez une petite goutte de farine et le tout est joué. N'oubliez pas de dire adieu à votre informaticien car vous allez bientôt l'enfourner. Mais qu'est-ce qui nous arrive?
Mais qu'est-ce qui me prend de vouloir te griller les fesses alors que j'aurais pu t'emmener en Camargue? On aurait pu s'allonger sur la mer, on aurait pu se baigner dans le sable, jouer avec les gitans. Ça vous est jamais arrivé d'être amoureux? Bien. Alors, enfournez maintenant votre informaticien à feu fort, mais seulement 1 minute. Oui, car l'informaticien se déguste mi-cuit. Voilà, le tour est joué pendant 1 minute, il vous reste 1 minute à perdre. Eh bien, passez-la avec votre fille, si vous n'avez rien de plus intéressant à vous mettre sous la main. Alors, ma chérie, comment vas-tu? Mais ça va, mais j'ai un petit peu mal au coude. Mais tu as déjà la chance d'avoir des coups d'ingrate. Est-ce que tu voudrais que je te montre un poster de la Zézette à papy? Mais enfin, maman, j'ai que 8 ans. Tu as 8 ans et tu veux voir le kiki à papy? Obsédé! Bien, il vous reste 30 secondes. Alors en 30 secondes, un petit jeu. Un animal qui a de la peau et qui a des plumes. C'était une poule. Une poule qui pond des œufs. C'est mieux qu'un bœuf qui perd ses cheveux. Bien, maman? Oui. Je t'aime. Stop! La minute étant écoulée, vous pouvez désenfourner Jean-Jacques et le déguster avec votre langue comme ceci. Oh, sans mentir, c'est ragoûtant. On dirait du flan au vomi. Non! Même pas cassé! On dirait du flan au vomi. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Attends, parce que j'ai dit on dirait du flan au vomi, je l'ai dit 3 fois, ça n'a jamais fait rire, alors j'ai dit une 4 fois. On dirait du flan au vomi. Maman? Non, non, non. Oh. Ah, du vinaigre! Il n'y a plus d'assiette. On mangera du vinaigre! Voilà, j'espère que vous avez bien noté toute cette petite recette. Hein, Faire un livre? voilà, la recette de la terrine d'informaticien au Maury est disponible donc sur Comédie, hein, www.comédie, etc. Si vous voulez la recette. Je crois que les pizzas sont arrivées, donc on va vous servir parce que vous devez probablement avoir faim. Merci beaucoup. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonjour. On va juste en prendre une. On va en prendre une en fait pour deux, on va se la partager. Non? Bon. On dirait du flan vomi. Voilà. Ça arrive. Vous allez être nourris, tout va bien. Alors. Mangez en silence, s'il vous plaît. C'est incroyable. Voilà, c'est comme on dit. François, vous êtes... Est-ce que vous cuisinez, je crois? Oui. Oui. Oui, oui. Vous voulez une petite ou pas? Non, si, non. Vraiment? Oui, il y a une tournée bientôt. Et je sais que... C'est quand l'émission où il y aura foie gras à la place de pizza? Ouais. Ah ouais. Vous n'êtes pas tellement pizza. Bah, à choisir. Foie gras quand même. Oui. Ouais. Et ouais, vous cuisinez. Vous savez, je crois que vous êtes assez bon en bouffe. Ah, il faut, hein. Ouais. C'est incontournable, comme on dit. Ah non, moi je sais rien faire. Je sais faire un œuf et justement, tout quoi. Il vaut mieux faire soi-même, comme ça on est sûr de tout. Ouais. Vous avez une spécialité ou pas? Oh non, plein de spécialités. Ah, plein. Puis j'aime beaucoup le vin, donc c'est des choses qui aillent avec le vin, quoi. Ouais. Mais est-ce que vous faites partie des acteurs comme Depardieu qui ont des vignes? Depardieu, il fait semblant d'avoir des vignes, hein. Enfin, il les a payées, mais il fait pas beaucoup de boulot dedans. Donc non, l'intérêt des vignes, c'est... Enfin, les gens ont souvent un peu
du mépris pour les vignerons, alors que c'est un boulot créatif par excellence. Enfin, les vrais vignerons font un boulot créatif de suivi de la plante, etc. Et certains font des vraies œuvres d'art dans la bouteille. Donc, moi, je suis très admiratif. Il se trouve qu'on tourne donc avec Pia le garçon boucher depuis 12 ans et qu'on est tout le temps sur la route. Et donc, il y a toujours des petites étapes chez les vignerons pour voir l'évolution des millésimes. Ah ouais. Donc ça, vous connaissez. Et c'est quoi? C'est les vignerons qui vous expliquent comment. Ouais, bon, on va chez eux, en route, on parle. Et enfin, on n'arrive plus à parler vraiment au bout d'un moment, mais au début, on écoute. Et voilà. Les séances de goûtage, ça doit être assez. Moi, je trouve ça un boulot expressif et créatif, voilà, le vigneron. C'est quelque chose que vous auriez bien aimé faire? Bah oui, mais vous allez faire un jour? Trop feignant, non. Après, il faut vraiment le faire bien. C'est un boulot qui demande beaucoup d'investissement physique et de temps. Ouais. Les boucheries, c'est quoi? C'est un label indépendant? Voilà, c'est né il y a 12 ans. Et depuis, on arrive à tenir, parce que la plupart des labels indépendants ont été rachetés ou ont dégagé. Et nous, on arrive avec des étapes, avec des groupes qui ont fait un peu leur carrière. On a le groupe le plus connu, c'est la Mano Negra, puisque je joue avec Manu et son frère dans Los Carayos. Le premier album, la Mano Negra, c'était à Boucherie. Et puis après, d'autres gens, diverses, la Pit Drivers, les Roadrunners. Et puis maintenant, il y a des groupes comme Léel, un groupe de filles de Normandie qui commence à bien marcher. Ou Paris Combo, ou d'autres du folk comme Gabriel Yacoub, qui était l'ancien chanteur de Malicorne. Et voilà, plein de choses diverses et variées. Et on arrive à peu près à tenir dans une situation commerciale du disque difficile. Le disque, c'est trop cher, etc. Les grosses boîtes tiennent tout avec les compilations, les ceci, les cela. C'est très difficile. Voilà. Mais est-ce qu'il y a toujours un combat, entre guillemets, de boucherie contre les majors ou une volonté de faire les choses différemment? Et est-ce que quand on est... parce que boucherie, c'est quand même assez... Enfin, il y a du monde maintenant, non? Oui, c'est sûr que ça... Parce que, moi, c'est une démarche presque politique aussi de considérer que la culture n'est pas forcément quelque chose de 100% commercial et servant simplement à arrondir les fins de mois de multinationales gigantesques qui vendent aussi d'autres choses à côté, où le marché du disque a de toutes petites choses pour leur fonctionnement. Tout le monde se rachète allègrement. Nous, on essaie simplement de maintenir un circuit différent, puis quand on n'y arrivera plus, on arrêtera. Voilà. Il se trouve que je me suis dit ça la première année et que ça fait 12 ans maintenant. Voilà. Et est-ce que vous vous trouvez confronté à des problèmes de major? Bien sûr, ils détiennent un peu le marché de la distribution. Ils ont des rapports directs avec... Il n'y a plus de petits disquaires, donc c'est les grosses machineries, les supermarchés, etc. Nous, c'est évident qu'on n'a aucun pouvoir pour arriver à faire le bras de fer, quoi. Donc on se démerde, on est malin. Voilà. Ouais. Et vous arrivez à... Il y a quoi? Il y a un équilibre Un équilibre extrêmement précaire, mais encore une fois, donc on va pas se plaindre, puisqu'on est à peu près les seuls à être restés vivants, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, encore une fois, bravo. Merci. Si par exemple... ah oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Si par exemple je veux faire un disque chez Boucherie, je sais que vous recevez beaucoup de cassettes. Quelle est la ligne éditoriale? Déjà, on a créé des sous-labels. Il y a un label plutôt folk, un label plutôt rock, un label plutôt trash, techno, etc. Et un label plutôt chanson qui s'appelle Chantons sous la truie. Et moi, je reçois, c'est moi qui écoute, parce que quand on fait beaucoup de kilomètres, ça me permet d'écouter les DAT, les cassettes, les machins. Mais on reçoit maintenant près de 1200 cassettes par an, c'est-à-dire 3 par jour. Parce que les gens ne savent plus où signer, il y a de plus en plus de musiciens, des trucs super bien mais qui ont du mal, et nous on ne peut pas signer. Il y a des années on n'a signé personne parce qu'il y avait le 3e album d'un tel, le 2e d'un tel qui était sur notre catalogue. Donc c'est très difficile, mais on reçoit plein de choses parce que les gens ne savent plus où signer non plus, et puis ils ont envie, comme Yoke Boucherie ça existe, ils essayent. C'est très difficile pour les groupes maintenant. Bon, on en reparle juste après une 3e lettre, c'est ça Benoît? Je ne sais plus du tout où est ma lettre, je vais la retrouver. Ah voilà, c'est une lettre très très courte. Cher Alain, je sais faire la roue en gym, est-ce que ça le fait? Ouais. Je t'encourage dans cette voie. Des fois, il y en a deux. Tout de suite, donc, un 3e sketch des Robins des Bois. Star Private Life, la vie privée des étoiles. Ce soir, Luciano Pavarotti a accepté pour la grosse émission, et plus précisément pour les Robins des Bois qu'il regarde tous les soirs, et que même il trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis la Traviata, et plus précisément pour Marina qu'il trouve que... Bref, Luciano Pavarotti a accepté de se laisser filmer par nos caméras dans son intimité quotidienne. C'est un scoop de Star Private Life, la vie privée des étoiles. Il est 8h, il est
J'ai bien dormi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai rêvé que je faisais un cauchemar. Le téléphone, eh bien je vais répondre. Le téléphone, je vais répondre. Allô, comment ça va? C'est Pavarotti au téléphone. D'accord, rendez-vous demain à 8h. Rendez-vous demain à 8h précises. Bonjour, une lettre à recommandation signée par Monsieur Pavarotti. Lulu, mon rôti, c'est pour toi. C'est le facteur, c'est le facteur, il est parti. Il est parti. Placido, Placido Domingo, Placido Domingo. Comment ça va? Je vais très bien, tu sais, j'aime beaucoup, tant pis, j'aime. Je t'offre des croissants, je t'offre des croissants. J'adorerais les croissants. C'était Luciano Pavarotti la semaine prochaine. Nous filmerons l'intimité quotidienne et aquatique de Muriel Hermine. Bye bye. C'est les nerfs. Une petite auto-promo. Pendant ce temps-là, François Hadji Lazaro va s'installer avec les Room Banana. Vous allez nous faire un titre en direct live. Merci beaucoup François. À 20h, c'est un nouvel épisode de Voilà en VF. Je viens de faire un don, moi. De quoi? De sperme. À 21h, Sigourney Weaver et Chevy Chase se livrent à une drôle de guerre dans le coup du siècle. Il nous reste quelques minutes, on peut peut-être le retrouver. À 1h, événement, Michael Palin des Monty Python fait son Saturday Night Live version 70s. À 20h, Voilà en version française. À 21h, le coup du siècle en version française. À 1h, Saturday Night Live en VO sous-titré. Ce soir sur Comédie. Messieurs, François Hadji Lazaro et les Room Banana dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Bravo! Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui se penchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs par le sexe géant d'amour et d'ordure. Ensemble, ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une vie. On éteint l'impact, toujours brûlant, de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement, les larmes
femmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac, la rue des Martyrs. Y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On est un impact toujours brûlant, de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac, la rue des Martyrs. Y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde, la gueule défoncée, rentre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire! Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Antoine Villavaro est en tournée avec Pigalle. Le 9 janvier à Grenoble, le 16 janvier à Vénissieux, le 22 janvier à Plouzane, le 29 janvier à Rissorangis, le 30 janvier à Corbie. Je ne sais pas où est Corbie ou Corbier. À Corbie, c'est dans la Somme. C'est dans la Somme. D'accord. Est-ce que vous, par exemple, vous iriez jouer, vous, dans une municipalité FN? Ouais. Ouais. Parce que si on laisse tout au FN, qu'est-ce qui va se passer? Si demain, par exemple, le FN arrive à prendre toutes les villes de France, donc il n'y aura plus un seul artiste qui fera des trucs en France, puis après il va prendre l'Europe, et puis après il va prendre le monde. Moi, je crois qu'il faut au contraire se battre sur place. Nous, on a des textes aussi bien que les garçons bouchés que Pigalle contre le Front National. On a eu pas mal à se battre avec les enculés de skinhead, etc., etc. On a toujours défendu des choses bien claires. Et on joue, il faut que dans ces villes, les gens se sentent soutenus, aussi ceux qui se battent contre le Front National, qui sentent que des gens... moi, je trouve que c'est hyper important, au contraire, d'amener à un discours autre que celui du Front National sur place. Sinon, ils vont se croire les maîtres du monde, et c'est très, très dangereux. Je vous présente totalement la performance. Absolument. C'est très clair. C'est très clair et je suis totalement d'accord. Une quatrième lettre qui me dit « Cher Alain, notre enfant est de toi. 6 juin, la photo qui le prouve. C'est ta fille secrète. Elle s'appelle Aline en souvenir de toi. » Oui, mais je sais. Excusez-moi, c'est une lettre de ma femme. De temps en temps, elle oublie un peu. Nous allons maintenant passer à un grand moment. C'est un moment des archives des Robins des Bois. C'est un 4e sketch des Robins des Bois. Bonsoir. Alors qu'il enquêtait sur l'homme qui tuait des chèvres à coups de patator, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document inintéressant qui apporte des réponses à des questions que jamais personne ne se posera. Les archives des Robins des Bois. Opus 6, 2 mars 1987, renouvellement du début des répétitions devient dans mon slip, on est déjà 4. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est, en attendant Pascal, hein, vous allez vous assouplir vos vêtements, hein, parce qu'on va beaucoup courir dans la scène 3. Hein, d'accord? On y va. Ah, Pascal, vite, tu t'assouplis les habits. Hein. Salut les enfants. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui lui arrive? Dis donc, il y a un petit courant d'air dans cette salle. Je veux qu'on chauffe cette salle! Bon, Pascal, tu retires ton déguisement, commence ça répète, d'accord? On vient de me reconnaître dans le train. On t'a reconnu? Ça me fait une sorte d'amuline. Attends, Pascal, on t'a reconnu? Oui. Mais t'as fait quoi pour être reconnu? Je sais pas.
Ce que je sais, c'est que c'est le début de la gloire. Là. Je me sens tout amuliné. Bon, attends, Pascal, le type qui t'a reconnu, Oui, il t'a c'était une dame. Ouais, la type qui t'a reconnu, il t'a dit bonjour Pascal ou bonjour Jean-Marie? C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire qu'il t'a peut-être confondu avec Jean-Marie Prolier. Je comprends ta jalousie, Jean-Paul, je comprends. Tu sais, moi aussi, j'étais jaloux avant. Parce que tu portais des Burlington et tout. Et tout ça, maintenant, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, tout me tombe sur la tête. Ah mais c'est pour ça qu'il a les cheveux tout plats, comme un œuf avec des frites. Non. Je dois protéger ma private life. Oui, ça veut dire vie privée en bulgare, je crois. Et il faut que je songe à déménager parce que mon numéro est dans l'annuaire. Attends, Pascal, t'es pas obligé de déménager, tu peux simplement changer de numéro de téléphone. Non, ça marche pas ça, Maurice. Hein. Moi, j'ai voulu changer de numéro, ils m'ont redonné le même. Le même? Ouais. Comment c'est possible? C'est moi qui l'avais demandé, hein. Parce que c'est chiant de changer de numéro pour les amis et tout. D'accord. Mais non, mais attends, mais il est bête. Et mais il suffisait que tu changes de téléphone. Non, Pef, ça ne change rien, ça. Mais si, ça change tout de changer de téléphone. Si par exemple le téléphone il est différent, s'il n'a pas la même couleur par exemple. Non, Pef, ça ne change rien. Mais si, ça change tout. Moi, une fois, j'en ai acheté un qui était vert pomme, ça a changé mon humeur. Non, bon, attends, Pascal, donc tu déménages, c'est quoi ton nouveau numéro? Oh bah, je peux pas vous le donner, hein. Je suis navré, je me suis mis sur liste rouge. Ah, moi, je préfère vert pomme. Pascal, comment on va te joindre si on n'a pas ton numéro de téléphone? Je vous appellerai toutes les heures. Bon, alors, t'appelleras Élise, vu qu'elle a que ça à foutre. Ouais, et ben justement, vous mettez en place, on y va, hein, parce que... Bon, je suis désolé les gars, hein. Je peux pas rester, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Attends, Pascal, on n'a même pas commencé la répé, là. Ouais, je suis désolé, hein. Mon chauffeur qui m'attend. Oh non, mais bravo les comédiens! Oh bravo! Écoute, Pascal, tous les 5, on a tous des bonnes raisons d'avoir la grosse tête. Ouais, c'est vrai, on joue super bien. Ouais, on a un panaché d'éventail dans notre jeu qui est incroyable. Tu as devant toi les perles rares du théâtre français. Et pourtant, plus simple que nous, tu meurs. Pascal, rejoins-nous. Vous me faites un effet de fussoir. Le fussoir de Pascal durant 2 jours 30, nous avons préféré arrêter là ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Marina séduisa Jean-Pierre Descamps pour entrer dans le showbiz. Bonsoir. Avec François G. Lazaro, il y a un album pour les grands, c'est le dernier Pigalle, qui est magnifique. Et puis il y a un album pour les petits, qui s'appelle Petites Oreilles. C'est une compile pour les enfants. Je le conseille à tous les parents. Il y a Stella, il y a Vincent Malone dessus, qui est un grand complice des Room Banana. Il y a plein de gens. Il y a Charlie Descoutures, il y a que du bon là-dessus, c'est magnifique. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas du tout. Je voulais vous demander en fait si vous aviez vos 3 questions. C'est ça que je voulais vous demander. Ah, vous les avez? Les questions que j'aimerais qu'on me pose et qu'on ne m'a jamais posées vraiment. Première question, monsieur François, connaissez-vous la recette de la charlotte aux poires? Oui. Alors, il faut prendre un moule à charlotte. Dedans, on met des biscuits à la cuillère, le long et au fond. Après, on fait une petite sauce à la vanille, par exemple, ou un fond de café avec dedans des feuilles de gélatine, très important. Des feuilles de gélatine? Oui, la gélatine, ça vient des os, des animaux, etc. Ça permet après que ça durcisse. Et après, on met des petites poires qu'on a un peu fait passer au bouillon avec un peu de cannelle, par exemple. On fait une petite mousse avec et on la met par-dessus, donc la vanille. Et en mettant au frigidaire, la gélatine justement prend et le gâteau devient un véritable gâteau super. Et j'espère qu'il y en aura dans la loge après. D'accord. Deuxième question, François G. Lazaro, est-ce que c'est pour tester la résistance de leur scène que les salles de concert ou les festivals vous font venir? C'est ce que je me demande, parce que depuis 12 ans qu'on fait des concerts tout le temps dans n'importe quel type de salle, je me demande si effectivement
je ne sers pas en fait d'essai parce que... Sauf qu'une fois, on jouait avec Los Carayos où c'était quand même pas moi le plus lourd et c'est l'autre qui est passé à travers de la scène, donc je me sentais d'une légèreté extraordinaire. Troisième question, François Hadji Lazaro. Est-ce que le fait de cracher constamment, sans répit, sur le système du showbiz et des grosses maisons de disques nécessite un implant constant de salive externe? Ouais, je pense, parce que là, ça devient tellement... Le marché du disque devient tellement monstrueusement ignoble que j'arrive même plus à trouver les mots assez dégueulasses pour dire ce que c'est que ce marché du pourri, de la variétoche et de la culture ramassée à la petite cuillère et vendue pour faire du pognon. Poilot, rouston. Merci François. Très clair. Très clair. Donc ça vous embête si je dis que les Garçons Bouchers c'est le premier boys band? C'était le premier boys band où il y avait au moins des beaux mecs avec des belles crêtes. Avec des... Bon, François Hadji Lazaro, merci encore beaucoup. Ah, on va retrouver Sorène, pardon. Oui. Sorène, me dit-il. Oui, oui, Alain. Oui, Sorène. Écoutez, ça y est. Où on en est, alors ? J'ai compris en fait le problème avec la télépathie, c'est que je suis télépathe, mais uniquement en conseil. C'est-à-dire que je fais du conseil. Du conseil juridique et financier. C'est la seule discipline télépathique que je fais. Donc j'ai chopé un client qui a l'air plutôt intéressé. Ouais. Excuse-moi. Oui. C'est toi qui conseilles Indo Suez à 5,50? Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est un bon tuyau? Ouais, je sais pas. J'ai entendu des voix. Ah ouais, non, c'est moi. J'y pense très fort. Ça t'intéresse? J'achète, tu crois? Ok, ouais. Bon, bah merci. Ah, ça t'intéresse? Ouais. Oh, c'est bon, j'ai des clients. C'est très impressionnant, Sorène. Non, en fait, j'ai bien chopé le truc. Donc là, je suis sur le coup d'un très gros contrat. Tu parles. Ouais. Vous laissez pas embrouiller. Hein. Non, mais je vais le faire signer, ce salaud. D'accord. À bientôt, Alain. Bientôt. Merci, Sorène. Soyez sage. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. T'as donné pour la recherche contre le cancer? Non,